C'est parti. Bonsoir, il paraît que nous sommes en live. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Parce que là, j'ai euh, Quentin, t'es sûr que c'est parti? Moi, j'ai rien sur ma plaquette. Non. Un, deux, un, deux. Yes, et pourquoi j'ai rien sur la plaquette? Attends, attends, comment tu l'as fait pour l'actualiser, Antonio? Bonsoir, on va démarrer les amis. Un instant. Un instant, juste un petit challenge de technique. Quoi? Sors un peu et reviens. Merci. Non, tu peux Ah, rien. attends, Je vais demander à Quentin. attends, c'est peut-être sur celle-là qu'il fallait. Voilà, c'est bon, je crois. Ouais. Bonsoir à tous. Ben voilà, désolé de ce petit challenge, mais comme vous savez, la technique et moi, ça fait presque deux, pour pas dire trois. Alors, mais merci de votre présence. Alors, c'est aujourd'hui le troisième épisode. Je crois qu'on va rester vers 18 heures. Je ne sais pas, vous me direz si 7 heures ça vous convient ou si vous préférez une autre heure. N'hésitez pas à me faire le retour de vos désirata. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau Facebook Live où j'ai le plaisir de répondre en live à vos questions. Alors, bonsoir Michel, Tariq, Nathalie, Georges. Je vois que vous êtes déjà très, très nombreux. Georges, Nathalie, Miessam, Raymond. Ok. Alors, vous avez le son, parce qu'on me dit qu'il n'y a pas le son. Est-ce que vous avez du son, les amis? Est-ce qu'il y a du son? Dites-moi simplement oui ou non sur votre plaquette. Je suis encore au boulot. Mais c'est bien, Nathalie. Il faut aussi de ceux qui bossent, hein. Euh, alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que j'en ai reçu beaucoup par email. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. C'est toujours un plaisir pour moi d'y répondre. Vous nous entendez, mais c'est super. Alors, on m'a posé beaucoup de questions ces derniers jours sur objectif atteint. Objectif atteint, c'est quoi? Objectif atteint, c'est un. J'ai remarqué une chose avec Salma. J'ai discuté avec Salma depuis déjà pas mal de temps. Elle me dit, Rogers, il faudrait que tu refasses des séminaires live parce que bon, les gens ils adorent ça, les vidéos, Facebook, tout ça c'est bien, mais le live c'est toujours quelque chose de magique. Il y a l'énergie en plus. Et on a continué cette approche. Et puis elle me dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Toi, tu fais ça pour aider les gens à atteindre leur objectif, parce que elle n'avait pas les stats, mais elle me disait, tu sais, il y a plein de gens, ils se plaignent toujours, ils se font des objectifs, ils suivent des méthodes, ils ont acheté des cahiers, ils ont investi dans des cahiers, dans des bouquins, dans des vidéos, et ils suivent ça de A à Z, et le résultat, zéro, zéro. Bullshit.
ils n'ont pas de résultat. Et c'est quand même malheureux. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider ces personnes? Pour aider ces personnes justement qui mettent cette énergie à pouvoir réaliser leur objectif. Et c'est là, après, je dis, bon, ok, je vais en parler avec mon équipe. Je lui dis, j'en parle avec toute mon équipe de marketing. Et je dis, mais ce qu'on pourrait faire, c'est un séminaire où tu vas leur donner les stratégies. Vraiment, parce que les gens, ce qui leur manque, c'est pas seulement d'écrire, ça écrire, bon, tout le monde a vu le film Le Secret, tout le monde a vu des méthodes, mais ça va bien au-delà de ça. C'est d'avoir la bonne stratégie. Une bonne stratégie, c'est pas seulement avoir plein d'ingrédients, mettre tout ensemble. C'est comme tu veux faire un bon gâteau, tu mets tout, tu tournes et tu mets tout dans le four. Je crois pas que ton gâteau, ça va être une œuvre d'art, tu vois. Le gâteau, il se fait en sachant bien utiliser la stratégie, en utilisant les bons ingrédients au bon moment. Et c'est ça qui fait la clé. Et donc, de fil en aiguille, avec mon équipe, on a dit, OK, ce qu'on va faire, c'est 2 jours, 7 modules. 7 modules, tu vas leur donner les stratégies pour que les objectifs deviennent réalité. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué une chose, c'est que il se passe qu'il y a beaucoup de personnes, 80, je ne sais pas si tu te rends compte, sur 100 personnes qui, en janvier, on y est presque là, qui fin décembre, début janvier, vont mettre des objectifs sur papier, certains vont faire des cahiers, vont même se faire une vidéo, ils vont se faire plein de trucs, eh bien, avec tout le courage qu'ils mettent dedans, seulement, vous avez bien vu, 5 plus 3. Ça fait 8%. Seulement 8% atteignent leur objectif. 8%, ça fait 8. Maintenant, si tu sais calculer aussi bien que moi, ça veut dire qu'il y en a 92, 92, c'est le même, 92, 92. Ça veut dire qu'il y en a 92, il y en a 92, ils ont fait les objectifs et ils les atteignent pas. Et là, il y a quand même une grosse lacune. Et je me suis dit, mais on va relever le défi. Parce qu'on aime les défis. J'aime les défis. Mon équipe, on aime les défis. On s'est dit, on va relever le défi. Ça, c'est quand même une statistique merdique. Uniquement 8% qui atteint cet objectif. Eh bien, on se dit, on prend le pari, on va créer un live de 2 jours intensifs. On va ensemble, où je vais vous donner les stratégies et le plan d'action pour que 2017, vos objectifs que vous allez mettre en place, les 14 et les 15, deviennent réalité. Et c'est un super séminaire, c'est un live. Tu vois, les questions qu'on me pose, il y a des personnes qui sont dans les clés de l'abondance. Merci d'ailleurs de votre confiance. Je vois ici, il y a plusieurs qui me disent. Eh bien, c'est un excellent complément aux clés de l'abondance. Les clés de l'abondance, on travaille sur tous les aspects qui vont amener sur 1 an l'abondance dans votre vie. Ici, on est sur des objectifs spécifiques, sur des stratégies. Et ce qui est magique dans le timing, eh bien, c'est que vous aurez objectif atteint en janvier, début d'année, pour une année de réussite. Et ensuite, eh bien, pour les clés de l'abondance, on va se retrouver au séminaire en octobre prochain. Ce qui vous permettra, en octobre, si besoin, d'encore changer et activer vos résultats. Alors, ici, je vois les questions. Donc, objectif atteint, je peux te dire, en live à Genève, je veux pas, c'est le but de ce Facebook Live, c'est pas de faire de la pub, mais c'est surtout de répondre à vos questions. Mais franchement, soyez-y les amis. Alors, j'ai une question de Nathalie Ferry, qui a un nom très célèbre en France. Je mets toute mon énergie pour suivre le programme Les Clés de l'Abondance depuis mi-septembre. Je vous remercie pour tout ce que j'ai déjà appris. Ben, c'est super, Nathalie, je te remercie d'ailleurs. Bon, ça, c'est pas vraiment une question, c'est juste un commentaire, mais un commentaire ô combien agréable. Et je peux te dire que sur les 2000 personnes qui sont dans le programme cette année, eh bien, je reçois énormément de messages de ce type et pour moi, c'est vraiment que du bonheur. Que du bonheur, ce programme. J'adore, franchement, j'adore ce programme Les Clés d'Abondance. D'ailleurs, et c'est toujours le même truc,
quand vous faites quelque chose, il faut le faire avec de la vision. Et moi, je me souviens quand j'ai mis en place avec mon équipe les clés de l'abondance, je me suis dit, mon ami Tony Robbins, il a un programme. Il a un programme extraordinaire, c'est Personal Power. Ce programme, il existe depuis maintenant 30 ans et il est toujours au top. C'est vraiment son programme. Et c'est dans cette optique-là que je me suis dit que j'ai voulu créer les clés de l'abondance. Et quand tu vois, c'est ça la clé que je vais vous faire passer comme message. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'on fait bien les choses. Je suis surtout là pour ça vous inspire, vous, dans vos activités, que ça t'inspire dans ton business. Tu vois, c'est pas dire je fais quelque chose pour faire de l'argent. Je fais quelque chose pour que ça devienne un outil, un moyen de pouvoir aider les gens à réussir, aider les gens à remplir le besoin qu'ils ont, à créer de la croissance, de la valeur ajoutée. Et quand tu fais ça, mais forcément, l'argent suit derrière. Mais l'argent n'est jamais le moteur, ce n'est jamais que la conséquence. Et retenez ça, les amis, dans tout ce que vous faites. Et si vous avez cette optique de vous dire, quand je fais quelque chose, je le fais pour apporter, et ceux qui me suivent dans mes programmes, que ce soit Motivé au quotidien, que ce soit les clés d'abondance, eh bien, ou dans tous mes séminaires, vous savez, 2 points sur lesquels je reviens toujours. Si vous voulez réussir dans vos affaires, la première chose, c'est apporter de la valeur ajoutée aux autres. Apporter de la valeur ajoutée. Et le deuxième point, c'est créer de la croissance. Créer de la croissance, c'est une clé. La croissance, c'est la clé de tout. Que ce soit le business, je dirais, d'entreprise, le business dans le secteur privé, je vais dire, ou que ce soit pour les États, pour les pays. Un pays qui n'a pas de croissance est un pays où un chômage qui monte en flèche. C'est 2 paramètres qui sont inversement. Si la croissance diminue, le chômage augmente. Si la croissance augmente, le chômage revient derrière. C'est quelque chose, c'est presque une nouvelle loi de Newton, mais c'est comme la loi de la gravité. Ça va dans le même sens. C'est pour ça d'ailleurs que tous les politiciens, ils sont en train de chercher de la croissance. Et quand on leur dit qu'ils ont un demi-point en plus ou un demi-point en moins qui est prévu pour leur fin d'année, eh bien bon, ça veut dire qu'ils vont avoir une fin d'année intéressante ou une fin d'année qui va être dure et une nouvelle année qui va aller dans le même sens. Donc les amis, une des clés, apporter de la croissance dans ce que vous faites. Et en apportant de la croissance dans les autres, c'est automatiquement dans votre vie que la croissance va venir. Alors, d'autres questions, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Julien Millon. D'abord, il y a Gédéon qui me salue de la Côte d'Ivoire. Bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir DJ. C'est le pays de mon ami DJ Drogba, je crois, la Côte d'Ivoire. Hein. Alors, bonjour Julien, je sais pas où tu es, chez nous la nuit vient de tomber là. Ici à Barcelone, la nuit vient de tomber. Bonjour Julien, mon manque d'organisation m'empêche d'atteindre mes objectifs, que faire? La réponse est dans ta question mon frère. La réponse est dans ta question. Tu me dis le manque d'organisation m'empêche d'atteindre mes objectifs. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'organiser. Si tu t'organises, imagine que tu es bien organisé. Est-ce que tu vas atteindre ton objectif? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien t'organiser? Est-ce que tu utilises un agenda pour commencer? Est-ce que tu utilises une méthode de gestion de tes projets? Est-ce que tu as un planning? Est-ce que tu as un checklist? Est-ce que tu as, je ne sais pas te montrer, mais nous ici on a dans le bureau là sur le côté, on a notre tableau avec tout ce qui est prévu dans l'année. Chaque mois, si tu veux, chaque mois correspond à une case. C'est un peu, imagine, tu aurais 12 cases. J'ai appris ça, je rends César à César, j'ai appris ça avec Brandon Burchard. Ok? Très intéressant cette stratégie. Et je crois que tu pourrais la mettre en application, Julien. Tu te fais 12 cases. Tu imagines que tu as 12 cases. Et une case, évidemment, vous avez compris, représente un mois, janvier, février, mars, avril, etc. On va aussi travailler là-dessus, d'ailleurs, dans Objectif atteint.
Et dans chaque case, eh bien, tu vas mettre les objectifs. Qu'est-ce que tu vas faire dans le mois de janvier? Qu'est-ce que tu vas faire dans le mois de février? Qu'est-ce que tu vas faire dans le mois de mars, etc. Et tu remplis tes cases. Et tu n'es pas obligé maintenant d'avoir tes 12 cases remplies, mais tu en as au moins 7 ou 8 de remplis. Ça te laisse des opportunités, des ouvertures. Tu vois, ce séminaire objectif atteint, eh bien, c'était pas prévu en janvier. C'était pas prévu, c'est parce que Salma, elle m'en parlait depuis longtemps, et puis j'en parlais avec mon équipe, et je me suis dit, bon, si on le fait, il faut le faire en janvier. On va pas faire les objectifs au mois de mars. Donc, je dis, ok, mais ça, c'est super. Synchronicité, au mois de janvier, la case du mois de janvier est très légère, on va le mettre dans le mois de janvier. Tu vois, c'est tout simplement te donner, Julien, les stratégies. Est-ce que tu connais, je ne sais pas si tu as déjà suivi des programmes avec moi, mais j'ai un système où on focalise sur les objectifs. Objectifs, la raison pour laquelle on veut le faire, et ensuite les actions. Alors, quels sont tes objectifs, Julien? Tout à l'heure, j'ai enregistré un MP3 pour mon programme Les clés de MAQ. Eh bien, justement, la personne me disait, oui, je rentre chez moi, je suis fatigué, j'ai envie de rien quand je rentre à 7h30, mon boulot, etc. Bon, vous connaissez le rituel habituel. Et je lui dis, écoute, si tu as des objectifs avec une raison suffisamment forte, même si tu rentres et que tu es crevé, et en plus si tu te répètes à longueur de journée, je rentre chez moi, je suis crevé, je suis fatigué, forcément tu vas l'être. Mais déjà en changeant ton langage pour commencer. Mais deuxièmement, que tu te dis, ok, je sais pourquoi je fais les choses. Je sais pourquoi je me lève. Je sais pourquoi, quand je vais rentrer à 7h30 à la maison, au lieu de sauter sur la télécommande et allumer la stupide black box, je vais plutôt travailler sur mes objectifs. Tu vois, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi aussi tu fais les choses, Julien. George Woody, il me dit tarif primodique. Oui, c'est vrai que pour le séminaire objectif atteint, vu que vous posez la question, la place est en période de démarrage à 250 €, même pas, quand on vient à deux, ok, pour 2 jours. Maintenant, la question est simple que je vous pose. Est-ce que si c'est 300 € si tu viens tout seul, c'est mieux de le faire à deux, c'est toujours plus sympa. Mais pose-toi la question, est-ce que réaliser tes objectifs en 2017, est-ce que cela vaut 300 €? That's the question. Est-ce que réaliser tes objectifs en 2017 valent 300 ou même 500 ou bien 1000 €? Est-ce que ça les vaut? Si tu dis non, c'est que ton objectif, désolé, c'est que ton objectif il n'est pas terrible. Ok? Soit tu changes ton objectif et tu trouves autre chose, ou alors tu te contentes de vivoter comme tu as toujours fait. Ok? Alors, bonne question ici de la vidéo est figée. Je crois que c'est un truc, ça, comme Nathalie. Je pense que c'est peut-être ta connexion qui doit pas être terrible. Parce qu'ici, apparemment, ça passe bien. Question de Catherine. Comment sortir de l'émotionnel qui me freine dans mes objectifs? Eh bien, c'est amusant, c'était encore un enregistrement que je faisais tout à l'heure. Tu sais, Catherine, tu peux pas contrôler la météo. Tu peux pas contrôler ton conjoint si tu en as un. Tu peux pas contrôler tes enfants. Tu peux pas contrôler ton entourage. Tu peux pas contrôler les gens que tu côtoies. Là, tu peux juste, la météo, tu peux rien faire. C'est comme ça. Les gens autour de toi que tu fréquentes, tu peux pas les contrôler, mais tu peux au moins les influencer. Tu as le pouvoir de les influencer en ayant une bonne attitude. Parce que quand on a une bonne attitude, généralement, les gens autour de nous réagissent aussi avec une bonne attitude. Si une attitude un peu merdique, agressive, mal dans ses baskets, frustré, eh bien, tu vas avoir la même réponse. Par contre, ça c'est, je dis, les émotions globales par rapport à l'environnement. Par contre, il y a une seule chose, il y a une chose que tu as le pouvoir de contrôler, c'est ton état mental.
c'est ton état émotionnel. Et trop souvent, on croit qu'on ne peut pas le contrôler. Ah, j'entends souvent, on dit, ah mais moi je suis comme ça, je ne vais pas changer. Ok, qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Tu me dis que tu es émotionnel et ça te freine. Qu'est-ce qui t'empêche de changer? Qu'est-ce qui t'empêche? C'est bien d'être émotionnel. Parce que rappelle-toi cette phrase que je cite souvent, un leader, c'est un communicateur d'émotions, mais il communique les bonnes émotions. Les émotions qui dynamisent, c'est ça, oui, qui dynamisent, pas les émotions toxiques, ok? Toi aussi, la même chose, si tu as des émotions, c'est super, mais apprends à faire le tri. Apprends à faire le tri entre les émotions qui vont te dynamiser, non seulement toi, mais les personnes autour de toi, et à éliminer les émotions pourries, les émotions toxiques. Ben super, il y a George qui me dit, George Woody, il me dit, tu m'as aidé à avancer et me bouger le cul. C'est pas moi qui dis les gros mots, hein. Souvent moi je dis les gros mots, je reprends ici, je lis texto, c'est George qui l'a écrit. Je démarre demain le marketing de réseau, merci, mais super et good luck. Marketing de réseau, je peux vous dire, c'est magique. Marketing de réseau, si je suis ici aujourd'hui en face de vous, ce qui est magique dans ce système de Facebook ou webinar, ou la magie maintenant des outils Internet, c'est de pouvoir communiquer avec le monde entier. Tu vois, c'est un de mes principaux collaborateurs au niveau marketing qui était en Thaïlande, qui a réglé exactement à Bangkok. Pourtant, chez lui, il est tard, là, il est passé minuit, je crois, qui a fait tous les petits réglages que tu sais, bon, moi pas spécialiste dans le domaine, tu vois, et c'est Quentin qui a réglé tout le truc. Mais ça, c'est la magie, les amis. Et quand j'entends maintenant les gens qui me disent, oui, mais on ne sait pas quoi faire. Mais putain, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Et le marketing de réseau, c'est quelque chose de magique. Si je suis ici aussi avec vous aujourd'hui, ben, c'est grâce au marketing de réseau. Grâce au marketing de réseau. Et surtout, c'est pas le fait d'avoir vendu du savon, mais c'est le fait d'avoir eu l'opportunité, je dirais même la chance, qu'on me mette dans les mains les bouquins qui ont changé ma vie. Dale Carnegie, Comment se faire des amis, je reviens toujours à ces deux grands bouquins, et évidemment Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Si j'avais pas eu ces deux bouquins dans les mains, eh bien je serais resté comme j'étais avant, c'est-à-dire comme la majorité des gens, métro, boulot, dodo, avec la perspective, l'ambition, la très grande ambition de finir à la banque et d'espérer, je dis bien d'espérer, d'avoir une bonne pension, comme on dit en Belgique. Hein. Tu vas avoir une bonne pension, monsieur, tu vois, espérer avoir cette putain de bonne pension, cette bonne retraite à la con, tu vois. Et parce que j'étais formaté dans ce moule. Et c'est justement le développement personnel que j'ai touché, et j'ai touché avec beaucoup d'appétit après, dans le marketing de réseau, avec ces deux bouquins extraordinaires, et bien sûr Moïse qui était mon coach, qui a été pour moi quelqu'un qui m'a montré le chemin. Et c'est pour ça que j'aime aussi, mais rentre l'appareil, aussi vous montrer le chemin. Et le chemin, je ne vais pas dire qu'il est forcément facile, mais il vaut la peine d'être parcouru. Parce que au bout du chemin, il y a des super récompenses. Et non seulement au bout d'un premier chemin, après il y aura d'autres chemins, d'autres opportunités, d'autres niveaux à aller chercher. Nous sommes des êtres humains et on est tous là pour apprendre et pour progresser. Ok Nathalie, tu seras dans les 8%, c'est très bien. Je bois un coup les amis, s'il vous plaît. Alors, vous dis, je désire investir en bourse. Eh bien, nous avons une très bonne formation, j'en parlerai certainement dans un prochain live, George.
J'ai une formation, mais note les dates si tu veux, ce sera du 11 au 13. Je ne veux pas non plus que ce Facebook Live devienne de la, comme dirait Arthur, pas de la propagande, de la réclame, tu vois. Mais note quand même, parce qu'il me pose la question, 11 et 13 février à Genève. Exactement, on est tous formatés comme des vaches ou des moutons. Vous me donnez la pêche, grâce à vous, je suis au top. Mais merci, merci Sophia. Julien, je suis en France. Vive la France. Vive la France. Bientôt, vous aurez un nouveau président, je pense. Pour être plus précis dans ma question, je suis dispersé, j'ai tendance à abandonner et passer à l'autre chose. Je n'avance pas, en gros, après avoir déjà abandonné un projet qui me tenait à cœur, mais je me répète dès que j'ai une difficulté. Mais justement, il faut savoir une chose, c'est que quand on a un projet, j'ai discuté encore avec quelqu'un, j'avais un coaching tout à l'heure, je lui dis, écoute, c'est normal qu'il y ait un moment où il y a des difficultés. Il y a ce qu'on appelle des plateaux. C'est comme quand tu apprends une langue. Quand vous avez ceux qui parlent une deuxième langue, vous savez comment ça se passe. Ceux qui ont appris un sport, ou soit le tennis par exemple, où il y a quand même beaucoup de techniques, ou la musique, un instrument de musique. Vous savez qu'à un moment, vous avez le sentiment, vous commencez à jouer sur votre clarinette ou votre saxo, et à un moment, vous avez le sentiment que vous n'allez jamais y arriver. Ça devient, il y a tellement de trucs dans votre tête qui se bousculent, vous savez pas comment mettre vos notes, c'est comme au tennis, tu dis mais je vais jamais y arriver, putain. Ou apprendre une langue, tu dis attends, ça fait des semaines que j'apprends cette langue, et j'arrive pas à mettre 3 mots d'affilée, ou à comprendre quand quelqu'un me parle. Mais c'est là qu'il faut persévérer, Julien. C'est là qu'il faut continuer, parce que là tu es à un stade où tu vas chercher l'étape supérieure. Là tu es en période de consolidation. Et c'est là qu'il faut rester. Si tu ne restes pas pour consolider, tu vas t'effondrer. C'est ce que tu fais. Et c'est pour ça que, ben vraiment, je t'invite à être là à Genève, mon vieux. Je te promets, viens faire ce séminaire et là, tu vas mettre tout en place. J'ai fait les séminaires en Allemagne, Billy, il y a longtemps. C'était à Francfort. Francfort, au Sheraton, c'était super séminaire. On avait 500 personnes là-bas. Suivez les clés d'abondance, merci. Eh bien, on a tous le pouvoir de changer. C'est ça qui est intéressant. C'était encore, tout à l'heure, je préparais différents MAQ avec un de mes partenaires et on parle justement du changement. Mais le changement, il commence par changer notre perception de nous-mêmes. Écoutez bien ce que je viens de dire. Changer notre perception de nous-mêmes. Changer, comme disait Maxwell Maltz, changer l'image de soi. Parce que à l'extérieur, vous êtes la projection de la manière dont vous vous voyez quand vous regardez dans la glace. Vous devenez, d'une certaine manière, la projection de qui vous pensez être. C'est pour ça que le fameux concept de l'identité, que mon ami Tony Robbins a superbement bien développé, ou Deepak Chopra, ou même Socrate, qui es-tu, est hyper important. Mais ce qu'il faut savoir que la magie dans ce concept d'identité, c'est le verbe anglais to become. Pour ceux qui comprennent, to become, ça veut dire devenir. Vous pouvez devenir qui vous voulez être. Vous pouvez devenir cette personne magique que vous êtes et que vous avez oubliée. Mais pour ça, il faut accepter une chose. Si vous voulez changer votre personnalité, qui vous êtes, votre image de vous, il faut accepter de laisser l'autre fini, de couper avec. Trop souvent, eh bien, il y a un dilemme. On veut aller dans la nouvelle personnalité, on va avoir le nouveau costard, super joli, qui nous va super bien. Mais d'un autre côté, on regrette ces vieux fringues. Ouais, il était quand même pas trop mal. J'étais pas bien dedans, ça puait, mais bon, dans le fond, c'était pas si mal que ça. Et l'autre, là, c'est vrai qu'il est très joli, mais parfois j'ai peur de faire une tâche. Ah, j'ai peur, tu vois, qu'est-ce que les gens vont penser de mon nouveau costard? Ils m'ont toujours vu avec des fringues pourries, et tout d'un coup, ils me voient avec un nouveau costard. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors dites-vous ceci, si vous voulez changer
votre personnalité, c'est-à-dire votre identité, il faut savoir accepter de couper avec votre vieux vous, avec ton vieux toi. Cette vieille image qui n'était pas toi-même dans le fond. Peut-être c'est une image que tes parents t'ont mis à la tête, tes éducateurs, tes profs, ton environnement, et cette image qui n'est pas toi-même. De laisser ces vieux vêtements pourris, tu les laisses et tu décides d'être qui tu es vraiment, c'est-à-dire une personne au pouvoir illimité. N'oublie jamais ça. S'accepter comme on est, c'est pas ça, Sophia. S'accepter, je pourrais en faire un webinaire entier, tu vois, mais il y a une certitude là-dedans. C'est s'accepter comme on est, oui. C'est-à-dire, il faut pas jouer à la victime, ni se sentir coupable, mais savoir accepter nos forces et nos faiblesses. Savoir être suffisamment aware que pour savoir qu'est-ce que tu dois améliorer, où tu es fort, qu'est-ce que tu fais bien, et développer ce que tu fais bien, tout en sachant qu'on a des forces et des faiblesses. Mais il faut savoir les reconnaître, avoir l'humilité d'accepter nos faiblesses. Mais d'un autre côté, être conscient de nos forces et utiliser vos forces. C'est comme en sport. Là, je parlais du tennis, mais c'est le même. Si tu as un super coup droit, joue un maximum de balles dans le coup droit. Si ton point faible, c'est ton revers, fais aussi quelques revers. Il y a l'entraînement. C'est pas le revers qu'il faut travailler en plus. C'est renforcer encore ton coup droit. Renforce où tu es fort. C'est une question de Sophia. Ça veut dire, d'une certaine manière, accepter comme tu es, mais développer tes points. Tout à fait, Georges. Napoléon Hill, Tony Robbins, c'est de la bombe. Et Jim Rohn aussi. D'ailleurs, Jim Rohn était le premier coach de Tony. Ok, mais c'est bien. Anne, on se verra à Genève. Comment abandonner, Julien? Je vois que t'es super actif, c'est super, Julien. Comment ne pas abandonner lorsqu'on est dans des difficultés qui nous empêchent? Soit, Julien, t'as pas pris le bon plan, t'as pas pris le bon objectif, laisse tomber. Ou si c'est vraiment le bon objectif, mais il faut savoir passer à travers. C'est pas, tu sais, je suppose que vous avez tous vu le film Rocky, ok? Avec Stallone. Mais tu sais que Rocky, c'était son film, c'était son bébé, c'était le film de sa vie. Tu sais que Rocky, il a vendu son chien pour bouffer, pour avoir $100. Il a vendu son chien, ce qui était pour lui émotionnellement, ce qui était le plus important dans sa vie à l'époque. Et dès qu'il a eu, comme par hasard, après cette épreuve pour lui émotionnelle très forte, eh bien, il a pu avoir un premier raconte sur son film. Il a été racheter son chien. Je ne sais plus le prix, mais je crois qu'il a payé plusieurs milliers de dollars parce que le gars qui lui avait donné $100 contre son chien, il a dit, tu veux récupérer ton chien, maintenant le chien, le prix a augmenté, tu vois. Il a beaucoup bouffé pendant quelques jours. Maintenant, c'est, je sais pas, $2000. Il les a pris, il les a payés. Et le chien, si tu regardes, il joue dans Rocky. Tu vois, Julien, c'est pour te dire que j'ai jamais dit que tout serait rose. Mais ce qui est important, c'est là qu'on voit les leaders. Les leaders, ils se laissent pas abattre par les obstacles. C'est le loser qui se laisse abattre par l'obstacle. TPS, c'est quoi TPS? Merci. Émeric, bonsoir. Comment vas-tu? Je n'avais pas vu. Comment va Victor et toute la famille? Ok. Remets le bonjour à tout le monde là-bas. Lio IEP Akram, comment je peux prendre la bonne décision? Tu la prends. Et maintenant, il faut dire une chose. Quand tu prends une décision et après tu te rends compte que c'était pas la bonne, tout à l'heure, j'ai été reconduire ma mère à l'aéroport, tu vois, et ce qu'il faut pas faire, mais enfin, j'étais au téléphone en main libre et j'ai raté la sortie. La sortie pour moi rentrer à la maison sur l'autoroute. J'ai pas pris la bonne décision, tu vois. Parce que la bonne décision, c'était de rester et je suis sorti trop tôt. Et
ben, qu'est-ce que tu fais dans un cas pareil? Tu restes sur la mauvaise route et que, je sais pas, où elle allait m'amener, je sais pas moi, à Valence ou à Tarragone, où elle allait m'amener à une destination que je voulais pas. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai vu une sortie, j'ai pris la sortie pour reprendre la bonne route. Ben, j'ai pris une deuxième décision pour aller dans la bonne direction. La pire chose qu'on peut faire, la pire chose qu'on peut faire, c'est de pas décider. Et tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de gens, ils ont pris une décision. L'ICHIEP. Ils ont pris une décision, c'est celle de pas décider. De laisser les autres décider pour eux. Ça, c'est leur décision. Ils décident pas. Tout le monde décide pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe quand les autres décident pour toi? Ben, c'est pas là que tu as les meilleures choses dans ta vie, tu vois. Parce que les autres, ils décident d'abord à leur avantage. Et toi, tu prends les miettes. Donc, décide, prends des décisions, même si elle n'est pas bonne. Tu changes, c'est comme en bourse. Tout à l'heure, on parlait de bourse. Ben, si tu veux avoir 1000% de sûr que quand tu vas cliquer pour acheter, pour faire une opération, qu'elle va être gagnante, ben, tu vas jamais cliquer. Et tu vas jamais gagner. Et tu vas peut-être jamais perdre non plus. Mais tu vas jamais rien faire de tout en bourse. Alors, il faut savoir prendre des décisions. Maintenant, si la décision n'est pas dans le bon sens, tu coupes. Si elle est dans le bon sens, alléluia. Tant mieux. C'est simple. OK? Alors, allez, encore quelques questions là. Parce que ce soir, j'ai un autre webinaire pour les membres des Clés de l'Abondance. Question, salut. Ouais, bon, ça c'est. Merci, Émeric. Je suppose qu'on se verra à Genève. Une fois objectif atteint, pourquoi une grande fatigue? Moi, ça m'arrive aussi, et ça c'est, je crois, beaucoup de sportifs on a ça. C'est un peu quand tu te donnes à fond, tu as atteint ton objectif, eh bien, bon, après il y a un peu de décompression. C'est normal et que ça peut être de la fatigue. C'est pour ça que, bon, moi j'aime bien quand je fais des gros séminaires ou que des choses où je me suis vraiment donné à fond pendant un certain temps, mais j'aime bien avec ma femme de prendre un week-end, de prendre quelques jours, ou même tout simplement de s'offrir une journée au spa ou à la campagne, tu vois, pour décompresser. Parce que tu ne veux pas tout le temps être à 1000%, ok? Tu te donnes à 1000, comme les joueurs de foot, ok? Les joueurs de foot, ben, ils font leur match, ils se donnent à 1000%. Le lendemain, ben, ils n'ont pas entraînement, ils ont, comme ils disent, des crassages. Juste un peu de stretching, un peu de massage, soigner les bobos, laisser retomber la pression. Et le jour d'après, on commence à se réentraîner pour être prête dans 3 ou 4 ou 5 jours pour le prochain match. C'est exactement la même chose avec les objectifs. Il y a un moment, tu mets tout pour le réussir. Et ensuite, mais une fois que tu as atteint l'objectif, ben, tu as des moments aussi où il faut te faire plaisir. Ça sert à rien, Hugues. Comment convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de vous écouter? Laisse tomber. Passe à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a pas pire, comme on dit en Belgique, il n'y a pas pire qu'un baudet qui ne veut pas avancer. Il n'y a pas pire. Un baudet, c'est comme un âne, tu vois, un borriquito. Il n'y a pas pire qu'un âne qui ne veut pas avancer. Alors, change, prends plutôt un cheval. C'est plus sûr qu'un âne. Ok, encore quelques questions, les amis? Parce que pour tout vous dire, j'arrive au bout des piles de la batterie, donc je ne voudrais pas non plus devoir vous laisser. Ok, merci aussi à vous tous. Eh bien, je vais vous donner rendez-vous prochainement. Rendez-vous prochainement, ce sera jeudi prochain 18h. Eh bien, j'aurai de nouveau le plaisir d'être avec vous et de pouvoir partager des moments magiques, vous avez des questions, des réflexions, mais n'hésitez pas. D'ailleurs, on va préparer avec mon équipe, juste avant ce webinaire, une boîte spéciale qui sera dédiée à vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, s'il reste encore, bonsoir Catherine, il y a Grenoble qui arrive, il doit faire froid là-bas. Je crois qu'il fait froid à Bruxelles aussi. Ok. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Tant que la batterie me laisse fonctionner, et comme j'ai pas mon chargeur avec, il est à la maison.
Là, je suis au studio. Ben, tu m'envoies sur mon email perso, tout simplement. C'est Lannoy Roger, donc c'est facile, c'est mon nom. Lannoy Roger, @yahoo.fr. Yann. Ok? Et Georges, mais ça va, tu démarres demain, super et good luck. Comment travailler pour faire 30% d'intérêt? C'est une très bonne question. Ça, j'y répondrai, mais la semaine prochaine. Désolé, Steven, parce que c'était un peu long. Mais je peux juste déjà te donner un indice. Si tu veux faire 30% de retour sur investissement, c'est pas ton banquier qui va t'aider à le faire. Ok? Bon, j'ai encore un peu de batterie là, il reste encore 5%, donc on peut continuer. Donc c'est pas ton banquier qui va te montrer comment faire 30%. Si c'est les faire, ça fait une autre paire de manches. Si c'est les faire, il préfère le faire pour lui. Et toi te donner le minimum et te charger le maximum en frais. Alors François, quelle est pour vous la meilleure manière de commencer dans le marketing de réseau? Bah, c'est de commencer avec une entreprise qui te plaît et surtout où tu as, pour moi il n'y a pas d'entreprise parfaite. Le plus important, il faut savoir que le marketing de réseau c'est avant tout un véhicule. Comme tu dirais, c'est quoi pour toi la meilleure voiture? Certains vont dire pour moi la meilleure c'est l'Audi, d'autres vont dire c'est la Mercedes, d'autres vont dire c'est la Porsche, d'autres vont dire moi je préfère plutôt les italiennes, une Ferrari, Lamborghini, d'autres ils vont dire c'est une Renault. Peu importe, chacun va te dire c'est quoi pour lui la meilleure voiture, c'est quoi le meilleur véhicule. Donc le marketing de réseau c'est un véhicule qui te permet d'aller d'un point A où tu es maintenant à un point B. B comme but, comme objectif, où tu veux arriver. Et le marketing de réseau va te permettre de pouvoir faire ce chemin. Ce qui est important, c'est de savoir qui sera ton parrain, qui sont les personnes qui vont t'entourer. Parce que pour réussir en marketing de réseau, surtout si tu n'as pas d'expérience, c'est important d'avoir des personnes qui ont l'expérience et qui vont te montrer justement comment il faut faire. Et pour moi, c'est une des clés principales. C'est le parrain, c'est l'encadrement. Et je te parle encore de voir mon expérience. Si j'avais pas eu quelqu'un comme Moïse, bah, j'aurais abandonné après quelques semaines. Ben, Moïse était derrière moi. Il me dit toujours, tu sais, c'est les perdants qui abandonnent. Le gagnant, il abandonne jamais. Et moi, j'avais ma grinta de sportif du football qui me disait, bon, je veux gagner. Donc, il avait très bien compris comment je fonctionnais. Donc, comme je voulais pas être le loser, eh bien, j'étais là, je continuais. Et c'est ce qui m'a permis de réussir. Julien, tu vois, avec des moments de difficulté. C'est normal, c'est la vie. Alors, j'aimerais savoir quand on a Brahim, en abrégé. Brahim, alors j'aimerais savoir quand on a plusieurs projets, le mieux serait-il de les commencer tous, concentrer sur un. Où tu mets ton focus, c'est là que l'énergie va. Alors fais la sélection dans tes projets et mène d'abord ton premier projet à la réussite. George, 100% d'accord, le parrain c'est primordial, c'est la clé. Ben, merci aussi François pour cette bonne soirée. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oh là, ladies and gentlemen, il est quelle heure là? C'est 18h44, on est dans les temps là. On a prévu une demi-heure, 3/4 d'heure. Là on est à 3/4 d'heure. Merci Catherine, yes, grâce à Roger, j'ai gagné. C'était pas facile, mais il faut jamais lâcher. Comme je lui ai dit, regardez cette phrase, moi c'était clair dans ma tête. Moïse, il me disait en anglais, the loser always give up. Le perdant abandonne toujours. The winner never give up. Le gagnant n'abandonne jamais. Et regarde, ça soit en sport, dans les affaires, dans la vie de tous les jours, dans la politique, dans tous les domaines, eh bien, celui qui abandonne, il a toujours perdu. Merci Karine, grâce à toi j'avance dans la vie, mais c'est mon objectif. Namasté aussi à toi Céline. Alors, merci. Eh bien, je crois que pour aujourd'hui, j'ai été ravi d'avoir partagé cette troisième émission Facebook Live avec vous. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci maintenant, on les a bien mis en place, structurées.
petit détail, un petit chouïa technique au départ, mais enfin, c'est réglé. Alléluia. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, 18h. 18h et pensez à préparer vos questions, à me les envoyer. Envoyez-moi aussi vos questions faites une petite vidéo sympa, comme ça au moins je vous vois, je vois vos têtes, je vois vos mimiques, vos expressions. Faites-moi une petite vidéo avec vos questions et c'est avec plaisir que j'y répondrai. Alors, salut Rémi, l'homme au saxo. Ok, mais bonsoir Yann aussi, Alexandra, Thomas. Ah, ça c'est encore, à mon avis, c'est une histoire belge, hein, qu'un nom pas. Thomas Verstraeten. Des fois, il vaut mieux abandonner des choses pour passer à mieux. Ouais, ça dépend dans quel domaine tu le vois. Tu vois, il y a toujours des gens ici, des gens intelligents, tu vois, ils veulent toujours trouver des trucs. Bon, c'est bien. Allez, on s'amuse avec ça. Salut Georges. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, mais bientôt le week-end. Demain, c'est vendredi. Je vous souhaite aussi un très bon week-end qui arrive là. Profitez bien, les amis, et rappelez-vous ceci. La vie, elle est magique et vivez-la. Live with passion. À très bientôt. Merci, les amis. On pousse